Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage mensuel du mois d'août 2022 pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. Comment allez-vous bien mes Sagittaires? Mais oui, j'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien avec ce beau soleil en ce moment. Bon, allez, on va commencer tout de suite votre tirage donc pour ce mois d'août 2022 avec une énergie principale comme d'habitude avec les portes de l'intuition. Et vous avez pour ce mois d'août, les amis, la loi de l'attraction. Et oui, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, on vous invite à travailler avec la loi d'attraction et surtout d'y faire attention. Parce que pour le petit rappel, vous nourrissez des pensées, des paroles négatives, vous allez attirer le négatif. Et inversement, si vous nourrissez des pensées et des paroles positives, vous allez attirer des choses positives. Donc voilà, le choix il est vite fait. Et donc on vous invite vraiment à travailler avec cette loi d'attraction en ce mois d'août. Nourrissez vos rêves, nourrissez vos espoirs, soyez positifs, croyez en vous, croyez en vos projets, ayez la foi tout simplement les amis. Voilà, la loi d'attraction va jouer un rôle important pour votre mois d'août 2022. Allez, on va prendre le grand oracle français, on va faire un tableau de 9 et puis on va voir un petit peu ce qui vient à vous pour ce mois d'août. Allez, pour mes amis les Sagittaires, août 2022, pour les Sagittaires, août 2022, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Allez, pour les Sagittaires, août 2022, nous avons la carte du livre et la carte de la fourche. La carte du livre nous parle de votre passé, de vos antécédents. Et moi, effectivement, on nous parle avec la fourche, hein, on nous parle quand même de choses assez hard, hein. La carte de la fourche nous parle de violence, d'agression. Alors, là, on nous parle des choses du passé qui peuvent peut-être encore être présentes à l'intérieur de vous et qui fait peut-être que vous nourrissez peut-être une certaine colère. C'est possible. On va voir avec le tirage hein, de quoi effectivement ça peut nous parler. Mais voilà, la carte de la fourche, hein, c'est pas une carte très positive. En plus, on a le feu derrière. Hein. Donc là, on nous parle d'ennemis avec la carte du feu, d'adversité. Alors peut-être que justement, vous vous battez encore intérieurement avec des blessures du passé, avec voilà des choses qui se sont déroulées dans le passé et par rapport auxquelles vous avez du mal à laisser derrière vous. D'accord? C'est possible. Hein. On a le cadeau derrière. Hein, donc, on nous parle ici quand même d'une nouvelle rencontre ou d'un rendez-vous, en tout cas, qui arrive comme un cadeau. Alors, je sais pas, hein, on va voir avec le tirage. En tout cas, ici, clairement, avec la coupe, on nous parle bien des choses du passé qui peuvent encore vous peser. Vous avez peut-être encore des ressentiments, de la colère due à des choses du passé dont il serait bon ben, tout simplement de vous libérer. D'accord? Ok. Allez les Sagittaires, on y va pour le tirage. On va voir si la coupe ressort. Hop, allez. Donc, tableau de 9 pour les Sagittaires. Hop. Hop, une seule. Voilà. Allez, on y va.
Je pose correctement les cartes. Voilà, vous les voyez bien. Oui. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du nid. On nous parle du foyer. On nous parle de votre habitat, de votre logement, de votre domicile, tout simplement. Et ici, on nous parle de votre partenaire, de votre conjoint. Alors, peut-être que certains d'entre vous souhaitent emménager ensemble. D'accord? C'est possible. En tout cas, on nous parle de votre conjoint, de votre partenaire, de votre union, d'accord? Et de votre foyer. Alors, il est possible, hein, on a la carte du chat quand même ici. Il est possible qu'il y ait en tout cas de la jalousie. Peut-être que c'est votre partenaire qui est jaloux ou bien c'est vous qui êtes jalouse, c'est possible. On nous parle de trahison aussi avec cette carte du chat. Hein. Donc, il y a pu y avoir en tout cas des choses négatives ici qui se sont déroulées, soit en lien directement avec votre couple, au sein de votre couple, ou en tout cas en lien avec le foyer, tout simplement. Bon, on va aller voir avec le tirage de quoi ça peut bien nous parler. On a la carte de la hache, la gargouille, le champignon, la médaille, l'horizon au centre de votre jeu, la balance, le bouquet, la grotte et l'homme. Alors, on voit bien ici qu'il y a une situation ici qui prend fin. Il peut y avoir effectivement une rupture. On l'a vu hein, ici avec la carte du chat, hein, il y a pu y avoir trahison. Au sein de votre couple, c'est possible. Alors, trahison ou des choses qui ne vous ont pas plu, tout simplement. Il n'y a pas forcément d'infidélité. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous, bien évidemment. On nous parle en tout cas de rupture. Alors, peut-être que vous pensez à mettre fin à votre relation ou à une situation. Ça peut être aussi mettre fin par rapport à un logement, tout simplement. Vous souhaitez déménager. Et puis, donc, on nous parlerait de séparation avec votre logement, c'est possible. Donc bien évidemment, vous remettez les informations par rapport à la situation que vous traversez. On nous parle en tout cas de crainte et d'hésitation hein, avec cette carte de la gargouille. Alors on peut voir effectivement que vous pouvez penser à mettre fin, à mettre un terme à une situation, mais que vous avez des craintes, vous hésitez, vous êtes dans la retenue, tout simplement parce que vous vous posez des questions par rapport à votre avenir. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que c'est fait pour moi? Vous voyez, tout ce genre de questions. On nous parle de révélation, de découverte avec cette carte du champignon. Alors effectivement, hein, pour certains, ça peut effectivement être le fait de découvrir une infidélité, hein, par exemple, et puis vous hésitez à mettre fin à la relation, tout simplement. Ça peut bien évidemment être dans un autre domaine, hein, puisque là, j'ai pas vraiment de domaine à part ici. Le foyer, hein, en tout cas, on voit que ça touche le foyer, d'accord? On nous parle effectivement de votre avenir, avec la carte de l'horizon au centre de votre jeu. On nous parle de l'avenir, on nous parle de vos perspectives d'avenir également. On voit effectivement qu'il y a, avec la carte du jugement, il peut y avoir effectivement un litige actuellement. Alors ça peut être un litige intérieur, tout simplement parce que vous réfléchissez à la question est-ce que je mets fin à une situation, est-ce que je mets fin à une relation, d'accord? Tout simplement. Ça peut être aussi hein, la fin, tout simplement, une rupture, l'achèvement d'une situation qui se termine. Pour donner un exemple, ça peut être tout simplement la fin d'un contrat de travail et voilà, vous vous dites, bah mince, est-ce que je vais réussir à trouver un autre boulot? Est-ce que, vous voyez, il y a toutes ces questions qui sont là. Cependant, il y a vraiment quelque chose d'officiel ici avec la carte de la médaille qui va se faire. Donc, pour les personnes qui sont dans une situation de divorce, eh bien ici, on a bien la confirmation, l'officialisation hein, de ce divorce qui peut se faire, de cette séparation, tout simplement. Donc bien évidemment, tous les Sagittaires ne vont pas divorcer. Hein.
Je vous le rappelle, la carte de la hache, ça peut être tout simplement la séparation avec un logement, la séparation, la rupture d'un contrat de travail. Ok. On voit effectivement que par rapport à vos perspectives d'avenir, c'est quand même un petit peu flou. On a des craintes, on a des hésitations. On nous parle ici de solitude, d'isolement. D'accord? Peut-être que vous avez besoin également de vous isoler quelque temps face à face avec vous-même pour pouvoir justement avoir une réflexion sur vos perspectives d'avenir, tout simplement. D'accord? On a quand même l'idée ici, hein, avec la carte du bouquet, on a cette notion de surprise, de cadeau, d'accord? Donc là, on a quelque chose de positif qui arrive dans votre vie de manière officielle. Donc on a bien une situation qui s'achève, qui se termine, c'est officiel, ça va s'officialiser en tout cas, et pour vous, c'est cadeau. Donc c'est une situation qui se termine, mais pour votre bien, tout simplement. On nous parle d'un homme ici. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. En tout cas, on peut nous parler effectivement de la rupture avec un homme. D'accord? Il peut y avoir effectivement des révélations, des découvertes que vous puissiez faire. D'accord? Ça peut être tout simplement... comment dire, apprendre, de nouvelles informations également. Hein. Il peut y avoir aussi donc cette situation de litige, de jugement. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une situation de procédure. Alors peut-être pour un divorce, tout simplement. Peut-être pour d'autres, eh bien, ça peut être cette carte de la balance, ce jugement. Ça peut être tout simplement la réponse d'un banquier, d'un notaire. Avec la carte du champignon, eh bien, vous en êtes informé, tout simplement. Ok. Alors, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez, pour les Sagittaires au mois d'août 2022, on a la carte du contrat hein, qui sort. Hein. On nous parle de signature. Donc, il est possible pour certains que ce soit une fin de contrat qui s'arrête. Pour d'autres, on va nous parler d'officialisation de quelque chose ici. Hein. Ça peut être tout simplement également la fin d'une situation de demandeur d'emploi avec la signature d'un contrat derrière. Hein. Tout simplement. Allez, pour les Sagittaires, août 2022, s'il vous plaît. Oups là. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la carte du voyage. Donc, effectivement, il peut y avoir pour certains d'entre vous un déménagement. On l'avait, la carte du foyer ici. Hein. Donc, on peut nous parler de déménagement, de voyage, de mutation. En tout cas, avec cette carte, eh bien, on va de l'avant, tout simplement. Allez. Sagittaire, août 2022. Eh bien, on retrouve cette carte du voyage avec la carte de l'ouverture. Donc, il y a bien une porte qui s'ouvre, une opportunité qui se présente à vous, soit pour un voyage, pour un déménagement, ou en tout cas pour aller de l'avant, les amis. Donc ça, c'est top. Allez, on recouvre les cartes. La hache, hop. Allez. Waouh! En dos de deck, le miroir magique. Magnifique carte. Solution, arrangement, amélioration. C'est la carte qui va manger toutes les mauvaises cartes du tirage. Donc voilà, c'est également la protection divine. C'est la réussite, les vœux réalisés. C'est la meilleure carte du jeu, tout simplement, les amis. Allez, on y va. On a la carte du bouclier, la tranquillité, la fatalité, la projection, la santé, l'argent, le temps, le miroir magnétique et le rêve. Alors,
Donc, avec la carte de la hache ici, nous avons la carte du bouclier. Alors, ça peut être plusieurs choses. Pour certains d'entre vous, vous mettez fin à une relation, à une situation pour vous protéger, tout simplement. Vous étiez peut-être en lien avec des personnes toxiques, néfastes pour vous, et clairement, vous mettez un terme pour pouvoir vous protéger de ces personnes ou de cette situation-là, d'accord? Pour d'autres, c'est tout simplement une situation qui se termine, l'achèvement d'une situation, la fin d'une situation qui vous permet une amélioration dans votre vie, tout simplement. C'est également une carte donc de protection. On nous parle également de soutien avec cette carte, hein. Vous allez être soutenu pour traverser, en tout cas, cette situation qui s'achève. Avec la carte de la gargouille, nous avons la carte de la tranquillité. On vous dit tout simplement, lâchez prise, vous pouvez être en paix, vous pouvez être tranquille. Vos craintes ne sont pas légitimes. Vous voyez, c'est ça. Avec la carte du champignon, nous avons la fatalité. Donc là, c'est comme si, soit vous pouvez avoir des prises de conscience, tout simplement, qui font que soit vous mettez fin à une situation, voilà, ou alors il y a vraiment la carte de la fatalité, hein, c'est vraiment, c'est une fin aussi, un définitif d'une situation, et vous en êtes informé par, voilà, des informations qui vous arrivent, des messages, des nouvelles qui vous arrivent et qui vous permettent d'éclaircir une situation. Avec la carte de la médaille, donc on parlait d'officialisation de quelque chose, hein, d'une situation, et ça va vous permettre de pouvoir vous projeter justement dans l'avenir, tout simplement. Sur justement l'avenir et vos perspectives d'avenir, on a la carte de la santé. Donc là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se met en place dans votre vie pour votre plus grand bien-être, les amis. Vous voyez, ça c'est top. Avec la carte du jugement, nous avons la carte de l'argent. Donc, il est possible pour certains d'entre vous que vous soyez dans une procédure et là, clairement, il y a une issue positive pour vous. Il peut même y avoir effectivement des indemnités financières. D'accord? Pour d'autres, ça peut être effectivement justement des petits soucis au niveau des rentrées d'argent qui vous tracassez un petit peu. Et là, effectivement, avec cette situation qui prend fin, on a quand même une belle amélioration, hein. Là, on a vraiment un enrichissement personnel qui arrive vers vous, hein. Avec la carte du bouquet, nous avons le temps. Donc, on a cette notion de patience, de temps, mais il y a vraiment ce bouquet qui arrive. Donc, le bouquet, c'est vraiment les choses qui vous font plaisir, c'est les petits cadeaux de la vie, c'est la générosité. Voilà, c'est vraiment quelque chose de positif qui arrive dans votre vie. Cependant, ça demande encore un petit peu de patience. Ok. Avec la carte de la grotte, nous avons le miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est une carte qui vous représente vous, mon consultant, ma consultante, mais aussi votre côté magnétique, donc tout ce que vous attirez à vous. Et là, j'ai vraiment l'impression ici que la carte de la grotte, c'est vraiment, on nous parle vraiment d'un moment de solitude, d'un moment d'isolement que vous avez besoin en fait, que vous attirez à vous. C'est comme si vous aviez besoin justement, comme je vous disais tout à l'heure, de vous retrouver face à face avec vous-même. Voilà, tout simplement pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir vous apaiser intérieurement, retrouver cette sérénité, cette plénitude. Avec la carte de l'homme, on a la carte du rêve. Le rêve, c'est tout ce qui est vos ambitions, vos rêves, tout ce que vous souhaitez voir mettre en place dans votre vie. C'est aussi des espoirs, tout simplement. Tout ce qui est inconscient aussi, vous voyez. Il y a peut-être des choses qui inconsciemment... Alors, la carte du temps nous parle aussi du passé, hein. Donc, on avait cette carte de loi d'attraction et je vous disais en début de tirage
qu'il y avait peut-être encore des choses du passé dont vous ne vous êtes pas entre guillemets débarrassé. Vous voyez? Et là, on voit bien que inconsciemment, ça joue encore sur votre vie actuelle. Donc, il y a ce petit travail à faire hein, sur les choses du passé, tout simplement pour vous défaire de choses du passé qui vous pèsent, qui vous empêchent encore d'évoluer au jour d'aujourd'hui, tout simplement. Alors, bien. Allez, on continue. Hop, hop, hop. Allez, on prend Monsieur l'Arc-en-Ciel et on voit ce qu'il a à vous dire pour votre mois d'août. Allez, pour les Sagittaires, août 2022, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, août 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a la maison qui ressort. Hein. La maison, votre foyer, votre logement, vos biens matériels. Voilà. Ça va être important ce mois-ci. Hein. Là, il y en a trop. Allez. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, août 2022, on y va. Hop là. Là. On a la carte des réjouissances et l'équilibre. Magnifique. Donc là, on a bien une situation qui vient se rééquilibrer pour votre plus grande joie. D'accord? La carte des réjouissances, bah c'est quoi? C'est les bonnes nouvelles, c'est le bonheur, c'est la joie. Ça peut être également les célébrations, hein, une fête. Mais pour moi ici, c'est plutôt quelque chose, un domaine de votre vie qui retrouve un certain équilibre pour votre plus grand bonheur, les amis. Bon, parfait. Allez, on y va pour le tirage pour mes Sagittaires au mois d'août 2022. Voilà. Alors, nous avons la carte du mur en dos de deck. On nous parle d'obstacles, de contretemps avec cette carte. Peut-être concernant un union. Alors, soit concernant le couple, l'union c'est aussi tout ce qui est engagement. D'accord? Donc ça peut être en lien soit avec le couple, soit en lien avec un job, tout simplement. Hein. Quand on signe un contrat de travail, on s'engage. D'accord? Ça peut être également pour l'acquisition hein, d'un logement, pourquoi pas. Ça pourrait donc parler donc d'une signature pour l'achat d'un logement ou pour la location d'un logement, d'accord? On peut voir pour l'instant qu'il peut y avoir effectivement des contretemps, des obstacles sur votre route. On a la carte du couteau, on a le chagrin, l'administration, les messages et la chance. Bon, alors là effectivement, tout simplement, on nous parle de soucis administratifs. Ben oui, on connaît bien les administrations françaises. C'est jamais simple. Hein. En France, pour faire des démarches administratives, c'est jamais simple. Ça, c'est clair. Il manque toujours un papier. Les délais sont toujours hyper longs. Enfin, voilà. Qui ne rencontre pas de galères avec les administrations françaises? Donc voilà, tout simplement. Là, on voit qu'au niveau des administrations, il y a un truc qui va pas. Il y a toujours des choses négatives, évidemment, ça vous chagrine, ça vous attriste, parce qu'en attendant, les dossiers n'avancent pas, tout simplement. Cependant, il y a vraiment l'idée ici de recevoir un message, une réponse, et voilà, ça va être quelque chose de positif avec la carte de la chance. Hein. Donc, clairement, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, malgré les obstacles. Oups là. Allez, on va recouvrir donc le couteau et le chagrin. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires avec le couteau et le chagrin? Alors,
Mais oui, regardez, nous avons le voyage. Donc le voyage nous parle de déménagement, de voyage, de week-end peut-être organisé, pourquoi pas. Ça peut nous parler également de moyens de locomotion. Peut-être que certains veulent acheter un nouveau véhicule et voilà, il y a peut-être des soucis avec la banque, avec le garage, peu importe, ou pour faire la carte grise, vous voyez. Je vous donne des exemples. Tout simplement, on peut nous parler de déménagement, hein, encore une fois, avec cette carte de voyage. Et puis le chagrin, on a la carte de la surprise. Donc, il y a quelque chose d'inattendu. Voilà, le dossier était bien parti, et puis de manière inattendue, on vous dit, bon, bah, il manque un papier, le dossier est bloqué parce que ceci, parce que cela, vous voyez. Cependant, on a quand même, malgré les obstacles ici, on a bien des messages, des réponses d'une administration, et on vous dit que c'est une chance. Donc, il y a quelque chose de positif, il y a une réponse positive pour moi qui arrive pour vous. Bon, bah écoutez, hein, vous avez un tirage pas si mal que ça, les amis. Hein. Allez, on prend un petit message des anges. Un petit conseil pour ce mois d'août, pour nos sagittaires. Quels conseils ont les anges? Allez. Et vous avez la carte de la rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Ben oui, on vous rappelle tout simplement ici que vous êtes le propre créateur de votre vie. Plus vous allez imaginer les situations, les relations telles que vous les souhaitez, plus elles vont avoir tendance à se manifester. Voyez, ça rejoint également la loi de l'attraction. Donc on vous invite vraiment à imaginer vos relations, vos projets tels que vous les souhaitez dans les moindres détails et d'envoyer ces signaux positifs à l'univers pour que lui vous les renvoie, pour que l'univers vous aide à concrétiser ces projets, ces relations que vous souhaitez tant. Voyez? Allez, on termine avec un petit message des guides pour les Sagittaires en ce mois d'août 2022. Allez, pour les Sagittaires, août 2022. Hop là. Allez. Et vous avez la carte gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Magnifique. Donc là, on vous dit tout simplement de manifester votre gratitude pour tout ce que vous avez déjà. Plus on va manifester de gratitude pour ce que l'on a déjà, plus on va recevoir, les amis. Voyez? Donc, réjouissez-vous d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi pour manger, d'avoir la santé, d'avoir un mari, d'avoir des enfants, enfin, d'avoir tout ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, tout simplement. Et bien voilà mes chers Sagittaires pour ce tirage du mois d'août 2022. Alors sur ce, moi je vous souhaite un très très bon mois d'août, bonnes vacances pour ceux qui auront la chance de partir en vacances. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.